Alors, le prochain exercice, c'est avec l'exercice arc, justement pour voir la commande arc et l'incrément d'angle qu'on va avoir besoin également. Alors, je vous montre les étapes. Pour commencer, moi, j'ai décidé de venir dessiner cet arc-là. Puis, ce que j'ai fait par la suite, je vais faire un miroir de l'arc, puis un déplacement pour m'assurer que le centre ici, on voit le centre de l'arc est un petit peu plus à gauche du centre de l'objet extérieur. Alors, je fais un déplacement de 2, 1, aller jusqu'au centre, et de 2 pour me rendre de l'autre côté jusqu'au à la deuxième arc. Ensuite, j'ajoute des lignes pour rejoindre mes extrémités de mes arcs. Ce qui va être important quand on va construire l'arc, c'est d'utiliser la méthode où je spécifie le centre en premier, ensuite le premier point et le deuxième point. Tout simplement. Par la suite, pour l'arc extérieur, encore une fois, le centre, premier point, donc la distance de 9,65, et le deuxième point, la distance encore de 9,65. Donc, je peux le faire, donc je peux dessiner mon arc là, sur un 180 degrés ou sur un 270 degrés comme je viens de le faire ici. Donc, premier, deuxième arc. On voit l'entité qui est indépendante. Il y aura moyen là, de venir modifier et rendre tout ça comme un seul objet. Ça peut devenir intéressant lorsque je veux faire des déplacements de l'objet pour ne pas avoir à sélectionner l'ensemble. Pour l'instant, on va s'en tenir à ça. Ensuite, je vais dessiner le petit cercle, le deuxième, donc de façon très aléatoire, puis je les positionne en déplacement par la suite. Puis, pour positionner ce cercle-là, on voit qu'il y a un angle de 5 degrés entre le cercle du petit, le centre du petit cercle et le centre du grand cercle. Alors, on a un 5 degrés par rapport au centre de l'objet total. Donc, je vais me faire une droite pour me permettre de le faire. Alors, je recommence ici à côté. Mes unités au départ en décimale et par contre unité de pouce. Donc, on va travailler en décimale de pouce. Donc, j'appelle la commande arc qui est aussi dans l'onglet dessin. Il y a plusieurs façons d'aller appeler la commande. Donc, moi, je vous dis, on commence par spécifier le centre. Alors, il faut que je lui demande, sinon je vais avoir un arc. Je vais commencer avec le point de départ. Bon, moi, ce n'est pas ce que je veux. Je vais commencer avec le centre. Ensuite, je lui demande son premier point. Premier point, un rayon de 7,81. Puis le deuxième point, donc, aussitôt qu'il apparaît à mon écran, là, vous voyez, on peut le faire aussi là, en spécifiant l'angle. Avec l'incrément polaire que j'ai, là, automatiquement, l'angle vient s'ajuster. Puis on peut le faire en longueur de corde aussi. Donc, si je ferais un tab pour changer mon curseur, ça me permettrait d'aller chercher les longueurs de corde ou je le fais directement là, en spécifiant dans ma ligne de commande. Donc, je clique bouton de gauche, puis je vais sortir de la commande. Mon arc va être dessiné. Alors, je me fais un miroir. Bouton de droite. Donc, je m'assure d'être toujours selon le bon axe de symétrie. Et je ne veux pas, non, je ne veux pas effacer l'objet source. Je me fais un déplacement maintenant pour ramener le centre. Je vais mettre en mode ortho pour être certaine. Donc, je me déplace de 2 unités. Tout à l'heure, on l'a vu avec le centre original, on avait 1 unité.
Alors, si je vais chercher le troisième, je me déplacerai à ce moment-là mon deuxième arc de 2 unités. Je pourrais venir chercher, donc fermer mes extrémités avec ma droite. Maintenant, je vais refaire un autre arc, l'arc extérieur. Et là, je m'assure d'être selon le bon centre. Je demande centre également, donc il faudra que je me replace. Toujours tendance à oublier de demander centre. Ça ne fait pas tout à fait la même chose. Et là, l'arc, 9,56 comme longueur d'arc. Et je peux, à ce moment-là, vous voyez, là, aller jusqu'à ce niveau-là. Je vais y aller moitié, comme ça va me permettre d'aller faire mon miroir par la suite. J'aurais pu attendre aussi, faire mon miroir juste une fois. Hein? J'aurais pu faire mon miroir là, avec mon cercle à la fin. Donc, notre petit cercle, point 38, là, je me prends au centre, simplement pour me permettre d'avoir la bonne position dans l'axe des Y lorsque je vais me déplacer, dans l'axe des X, pardon. Donc là, j'ai fait 16,75 divisé par 2, ça me donne 8,375. Parfait. Je vais venir me mettre une droite, en fait, un trait de construction qui va me permettre, avec un 5 degrés vers... On va lâcher le mode ortho, on s'en va avec le mode polaire. Donc, de 90, je m'en vais à 95. Je vais aller chercher mon 5 degrés. J'en ai besoin de juste une. Mon cercle, là, je vais le mettre son centre vis-à-vis le centre du premier cercle. Puis, je dois être directement sur ma ligne de construction à 5 degrés que je me suis fait tout à l'heure avec un diamètre de 0,88. Maintenant, je vais aller vérifier un déplacement pour commencer. Je ne suis pas certaine que j'étais tout à l'heure sur vis-à-vis le centre. Donc, je vais venir seulement vérifier que je suis bien vis-à-vis le centre. C'est le cas. Parfait. Alors, je reprends ma commande miroir. Donc, comme je disais tout à l'heure, ça aurait été une bonne idée là, de le faire juste une fois. Voilà. Je vais faire ça ici. Puis j'ai mon lavabo. Ça ressemble à ça.